De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et ce soir, nous recevons l'équipe du film Kiula Kiupala qui a été primé au Cinestar International Film Festival. Et je reçois donc Yannick Rosine, le réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Jade Potin, actrice. Bonsoir. Bonsoir. Et également Yanis Olivari, qui est donc le deuxième acteur du film. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Kiula Kiupala, une idée originale donc de toi, Yannick. Oui, c'est ça. Qui t'est venu comment Alors, sans spoiler, du coup, ça m'est venu de l'histoire personnelle et puis histoire observation du monde un peu, de la jeunesse aussi. Histoire personnelle, principalement. Je pense qu'on est tous plus ou moins passés par ce genre de moments. Donc pour l'écrire, j'ai dû m'inspirer de ce qui m'est arrivé d'abord, mais ce n'était pas forcément suffisant pour en faire un vrai scénario. Donc j'ai dû m'inspirer de toutes choses qu'il y avait autour. Et avec mes acteurs, ensuite, on a vraiment peaufiné le texte par rapport à ce que je voulais qu'il ressorte. Et voilà. On va regarder justement la bande-annonce donc, de ce film, de ce court-métrage, Kiula Kiupala. OK. Ah, visiblement, elle n'est pas prête, la bande-annonce, Yann, il n'est pas ready. Ok, donc on va devoir faire sans la bande-annonce. Pourquoi le choix des acteurs, avant qu'on les voit justement à l'écran? Eh bien, c'était parce que, d'abord, c'était une rencontre un peu fortuite, puisque j'étais... Pour les deux acteurs? Les deux, oui. Ils travaillaient déjà ensemble, et ils m'avaient contacté pour la projection d'un des films qu'on a produit, Timounard, donc la société Zion Film. Et en fait, ils étaient animateur de ce truc-là, en fait, cette espèce d'événement qui est avec des jeunes. Donc, à la fin, ils m'ont dit, si tu cherches des acteurs, appelle-nous, on sait jamais. Ils ont au kilo. Voilà. C'est Mandé qui fait nous. Exactement. Donc, j'ai dit, OK. Et peut-être, je sais pas, 3-4 mois après, on cherchait des scénarios. J'en ai déterré un qui avait déjà commencé il y a longtemps. Et c'était 2 personnages. Donc, on va voir. En fait, c'était de base un test. J'ai dit, j'emmène d'abord, on va tester, voir le texte en lecture à l'italienne, voir comment ça se passe. De base, il y avait déjà un gros potentiel, donc je leur ai proposé qu'on travaille dessus. Et en fait, ils ont magnifié le texte, il est devenu ce que ça est devenu. Magnifié carrément. Oui, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, j'avoue que quand on l'écrit, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on le fabrique, même si on a une grosse ambition, on n'a pas vraiment cette portée-là. Mais quand le public nous fait des retours et nous dit, voilà, j'ai ressenti ça, j'ai vu telle chose, et là, c'est vrai qu'on prend conscience, en fait, finalement, de, OK, on a fait un truc qui est pas mal, ou plutôt bien, les gens aiment beaucoup, on a un bon texte, extrêmement bien interprété, encore une fois, je dis parce que c'est un film particulier qui repose sur les acteurs. Et donc voilà, quoi. On regarde l'extrait, justement, la bande-annonce donc, de Kiula Kiupala. Là, on est bon. C'est pour ça que moi. Ah ouais? Tu comptais te séparer de moi, c'est ça? Dis-moi, t'es irrité vraiment toute vie. Ok, on peut chopatie? Qui fait ça? Hein? On se voit avant que tu partes, ok? Donc 2 acteurs, une histoire d'amour. Secret, t'as secret. Je ne peux pas spoiler. Alors... Attends, tu ne veux rien spoiler du tout. C'est vrai que c'est un court-métrage, donc on peut beaucoup en dire peut-être trop rapidement. Donc juste une histoire d'amour. Oui, de base, oui. De toute façon, il y a un pitch. Donc, je veux dire, quand on va sur le truc, sur le programme du festival, on voit le pitch. Donc, c'est 2 jeunes qui font face à un accident. D'ailleurs, c'est écrit vraiment grossesse. Et qui doivent faire un choix par rapport à ça. Mais j'ai mis ce choix et cette conversation... J'ai créé un petit trick qu'il faut découvrir. Et je ne peux pas le spoiler comme ça. On est d'accord, hein, voilà. On va pas spoiler. Donc, est-ce que vous avez pris plaisir, justement, à travailler sur ce film, vous deux? Complètement. Beaucoup de plaisir? Oui. Il est comment, Yannick, en tant que réal? C'est une famille. Enfin, Zion Film en lui-même, c'est vraiment une famille. Il nous a accueillis les bras ouverts. Et Yannick nous a mis super à l'aise, en fait, parce qu'il nous a laissé le choix de pouvoir travailler ensemble le texte. Je ne sais pas si ça se fait. Ça se fait. C'est pas toujours permis. C'est ça, mais en tout cas, il nous a laissé la liberté de pouvoir interpréter les personnages comme on le sentait. Donc en fait, on a été vraiment libre sur ça. Et comme il l'a dit, on lui a proposé quelque chose et il a adhéré tout de suite. Et c'est comme ça qu'en fait, le
le lien s'est créé même humainement. Yanis a dit que c'était une famille, mais complètement. Même sur les lieux du tournage, on sent que c'est pas juste que du taf pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion de groupe et quelque part un vrai lien qui se crée. Donc l'environnement est très sain. Et tu penses que cet environnement sain est nécessaire justement pour que l'artiste, enfin l'acteur justement, puisse s'exprimer correctement? Complètement. En tout cas, pour ma part, c'est important pour moi que je me sente à l'aise dans l'environnement dans lequel je travaille, ou même pas spécialement que pour du travail, mais c'est important en tant qu'acteur, surtout que quand on traite des sujets assez, on va dire, profonds, tels que celui qu'on a traité là, c'est vrai que c'est important de se sentir dans un bain suffisamment confortable. Je pense que Yanis pourra aussi confirmer. Alors, on va faire un petit focus sur toi et après un petit focus sur Yanis. Ok. Puisqu'effectivement, je pense que les téléspectateurs t'ont déjà pas mal vu sur les réseaux sociaux. Donc, tu es plutôt dans un registre comique de base. Là, tu as voulu un peu t'essayer peut-être à quelque chose de plus sérieux? Ben, à vrai dire, le registre comique, c'est celui que je préfère en fait sur les réseaux sociaux, mais je ne fais pas que ça. C'est d'ailleurs, si jamais, voilà, venez voir sur Instagram Le Monde, hein, voilà, de Bad Gyal Moon, parce que je veux en fait, je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour pouvoir proposer ce que moi-même j'écrivais. Parce qu'à l'origine, j'ai commencé à faire des petits sketchs en prenant des bandes-sons de films et en les interprétant moi-même. C'était une manière de pouvoir mettre mon acting en avant et faire du cinéma parce que c'est ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, moi Donc, aussi... l'objectif est clair en tout cas. Exactement, je veux être actrice de cinéma, ça c'est clair. Et en fait, j'ai commencé à écrire mes scénarios et à vouloir les filmer et les faire un petit peu à ma manière. Donc c'est comme ça que j'ai proposé mon contenu. Et c'est vrai que le contenu humoristique, moi je l'adore. C'est quelque chose que j'aime regarder et je sais que les personnes qui regardent sont très actives. Donc ça a été un petit peu mon tremplin. Mais je sais faire autre chose. Ben, tu l'as démontré justement dans Kiopala. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'interprétation? Ah ouais, ça c'est Parce une que belle... tu as dû construire ton personnage. C'est sûr. Ce qui a été compliqué, c'est que, très honnêtement, je n'ai pas vécu ce que mon personnage a pu vivre, mais j'ai dû me mettre à la place de personnes que j'ai déjà vues. Et en même temps, j'avais une espèce de pression pour pouvoir être le porte-parole de ces jeunes femmes qui sont déjà passées par là. Donc en fait, c'était comme une responsabilité que j'avais de me dire, OK, il va falloir que j'interprète ça suffisamment correctement pour bien faire passer le message et pour pas qu'une ne se sente pas concernée par ce que je dis. Voilà, c'était peut-être ça Donc mon c'était challenge. de bien cadrer ton Exactement. rôle pour ne pas desservir justement la cause qu'il y a derrière, qui est ça. sous-jacente derrière. C'est ça. Très intéressant. Donc, beaucoup d'adaptations finalement. Ils ont professionnel, au niveau professionnel. Complètement. En fait, comme tu as dit, ils exercent aussi beaucoup sur les réseaux. Le côté cinéma, c'est très professionnel, c'est autre chose, tu vois. C'est pas vraiment filmer avec son téléphone. Il y a vraiment une construction à avoir et un texte à apprendre. Et en l'occurrence, celui-là, il n'est pas évident. Du coup, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir vraiment fait l'expérience cinéma qui les a mis dans on va le faire au mieux possible et qu'ils ont vraiment fait ce que beaucoup d'acteurs ne peuvent pas faire aujourd'hui, ne serait-ce que retenir un texte qui a plus que 4-5 lignes, genre pouvoir le lâcher en plus de 5 minutes, ça c'est très compliqué. Du coup, ils ont fait ça assez facilement. Pour une page, on reprend combien de fois Il y a des acteurs qui ne retiennent pas vraiment ça, qui vont changer les lignes, qui vont changer du texte, qui vont changer les interprétations, je veux dire la façon dont on se déplace, la mise en scène. C'est une chorégraphie. Exactement, c'est une chorégraphie. Et du coup, au montage, on peut être super embêté parce qu'il aura changé cette phrase, qu'il aura changé le sens du film, désolé. Et donc, eux, ils ont compris ça dès le début, sans vraiment le savoir, ou en tout cas en le sachant, mais en le comprenant de façon très logique, en fait. Et ensuite, il y a eu je pense, ce côté, cette pression-là. Je ne sais pas si c'est nous qui représentons Cial, enfin, le fait d'être Zion Film, de dire, voilà, vous allez tourner avec nous. Je ne sais pas si c'est ça, mais ils avaient envie de bien faire. Et le fait de vouloir bien faire, de nous proposer toujours des petits détails, d'être carré, ça a donné ça, quoi. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, je dis encore big up parce que le film repose vraiment sur leur jeu, comme elle dit, sur ce qu'ils ont proposé aussi, parce qu'après, il fallait réajuster. Et ensuite, quand ça marche bien, à la fin, ils représentent vraiment une jeunesse, quoi. Il y a vraiment un message derrière. Et mieux c'est porté, mieux c'est. Donc, c'était vraiment une très bonne responsabilité. On est d'accord.
Et donc, Voilà. on a donc le duo, donc Jade qui était donc avec Yanis, qui est présent aussi sur le plateau ce soir. Yanis qui est d'ailleurs primé, qui est le meilleur acteur finalement du Cinestar International Film Festival. C'est pas ta première expérience en tant qu'acteur? C'est ma première. C'est ma première expérience pour le coup. Donc c'est première fois tu rafles un prix. Zion Film, c'est ça. Alors autant on a Jade qui sait exactement ce qu'elle veut faire, donc qui a mis le pied à l'étrier par le biais des réseaux pour atteindre son objectif dans le cinéma. Toi, est-ce que tu t'es destiné à une carrière ou bien tu as fait un coup comme ça, histoire de t'essayer à quelque chose? Ben en fait, il y a un an de ça, j'ai commencé à vouloir. Enfin, j'ai pas commencé à vouloir, j'ai juste arrêté les cours en fait. Et j'ai commencé à essayer de vivre de ma passion. Donc je fais de l'animation. Mais je me suis dit qu'avec l'animation, on peut toucher à plusieurs choses. On peut toucher à l'acting, parce que au final, tu gères un public, donc tu gères des émotions. J'ai essayé de toucher à modeling, parce que tu t'exprimes, mais sans forcément parler. Donc c'est vraiment essayer de chercher dans les sens que j'ai, donc le Faya, parce que je m'appelle Boki Faya, pour pouvoir essayer plusieurs choses. Et j'ai dit, ben, j'allais essayer l'acting. Dans une vidéo, ma toute première vidéo, j'ai dit j'allais essayer ça, j'allais essayer ça. Et au final, ben, en un an, j'ai essayé, ou j'ai fait tout ce que je voulais faire, voire même plus. Et je ne m'attendais pas à réaliser ce film avec Zion Film, avec Jade, et à remporter le prix comme ça. J'étais en mode d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais j'ai pleuré comme ça, comme un gros bébé quand on m'a offert le prix. C'était pas de la comédie, j'espère. Ah non, enfin, non, c'était pas de la comédie, mais après, justement, j'ai réussi à rattraper les émotions, à faire ma pub après, tu vois. Donc c'était sympa, franchement, c'était sympa. Excellent. Donc tu penses poursuivre dans cette vidéo? Quand même, hein, si je commence dans le cinéma et que j'ai déjà le prix du meilleur court-métrage grâce à Zion et grâce à Jade, oui, clairement, c'est qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose à travailler. Donc, moi, je suis preneur, franchement, avec Zion Film. Enfin, j'ai Yannick Rose, une équipe, on a beaucoup de choses à faire, je pense. Avec d'autres personnes aussi, mais eux d'abord. Et puis voilà, c'est nous là. Alors, note effectivement qu'une partie du scénario justement est en créole. Donc, pour la maîtrise, c'était plus simple ou plus compliqué de jouer mais pour en le créole? coup, est-ce que je peux dire ça? Oui. En fait, le texte au début, il y avait pas mal de français. Et il y avait des mots, je me disais, mais je dis pas ça en vrai. Hein. Donc j'ai commencé à lâcher ça en créole sans faire exprès. Et en fait, je parle créole, on n'a pas l'école gras, tu vois, donc bon, voilà. Ton créole gré est ressorti naturel. C'est sorti naturellement, franchement. Et il y a des gens qui s'entendaient pas à ce que je parle créole comme ça, mais j'ai dit, c'est... Et pour toi, Jeanne, c'était une complication le créole ou bien? Franchement, ça a été, comme l'a dit Yanis, c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de phrases en français, donc on arrivait à se dire, mais non, on dit plus c'est en créole et tout. Donc c'est vrai que c'est le côté bien remonté. Donc non, le créole n'a pas du tout été un problème pour moi. Top. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que souvent, on a des films, même avec des personnes qui sont un peu plus aguerries que par exemple Yanis, on a des acteurs qui récitent un peu. On a l'impression qu'ils récitent. Je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. C'est la façon d'édicter un peu son texte, assez de façon robotisée. Et bon, on n'aime pas trop. Bon, ça passe pas trop dans le cinéma, mais c'est un gros défaut actuellement. Sur votre film, c'est pas le cas. Donc les acteurs effectivement sont assez fluides. Est-ce que c'est parce que justement ils ont la possibilité d'ajuster, d'adapter le texte un peu à leur façon de parler? Alors oui, c'est ce qu'on a fait de toute façon quand on a écrit. Mais une fois qu'on valide le scénario, après, il faut bien le jouer. Donc, au départ, je crois que j'ai dû faire 4 versions du scénario. La toute première, je à la poubelle, tu vois, mais c'était déjà pour rentrer dans le truc. Ensuite, j'ai fait une version qui n'est pas vraiment pas complètement différente, mais différente de la première, parce que justement, j'ai vu ce qui ne marchait pas chez eux, j'ai vu même les éléments d'intrigue du scénario. Au-delà de ce qu'ils disent, il y a vraiment ce qui fait avancer l'histoire, ou tout ce qui ne marchait pas. Donc, il fallait que je rajoute autre chose, enfin bref. Donc, une fois que l'écriture est bouclée, ensuite, il y a la mise en scène. Donc, c'est vrai que là, c'était particulier, et encore une fois, je pense qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, donc j'ai pu les diriger un peu comme je voulais, un peu comme une pâte à modeler, parce qu'il y a des acteurs, comme tu dis, ça va être très robotisé, très truc, alors que moi, c'était l'inverse. Moi, comment je vais dire ça? Je vais plutôt privilégier les acteurs qui vont être à l'aise dans ce qu'ils vont jouer, plutôt que de faire inventer un truc qu'il n'a pas l'habitude en soi. Ensuite, il y a beaucoup de façons de pouvoir créer ce côté organique. Je veux dire, si une phrase est dite comme ça, tu sens qu'il y a un problème, il faut... Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'ils ont proposé, que j'ai proposé. Ça fait partie de la mise en scène, de l'écriture. Ensuite, il y a aussi beaucoup de choses qui se font au montage.
Donc, pareil, le montage, entre ce qui est tourné, même mon équipe technique, ils me l'ont dit sur, je sais pas, vers le dernier jour de tournage, où je monte un peu vraiment en désordre, là, et du coup, il y a des membres de mes équipes qui me disent, c'est sûr que tu vas réussir à monter le truc, enfin, genre, et moi, je leur dis, oui, ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce qu'il y a dedans, je sais ce dont j'ai besoin, donc c'est cool. Et à la fin, bah, tout le monde est surpris, en fait, du résultat, parce que moi, je l'avais vu, je savais ce qu'ils avaient donné, voilà, quoi. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Je veux dire, même Jade, à un moment, je sais pas, moi, bon, pour ceux qui ont vu, dans la deuxième partie, quand elle est assise, c'est un one-shot. Ça, c'est une prouesse que peu de gens peuvent faire, quoi. 5 minutes en one-shot, que du texte. Voilà. Donc, il faut mémoriser. Oui, alors quand je dis one-shot, on peut refaire ce shot 5 fois. Hein. Non, là, il n'y en a eu qu'un shot. D'accord. Tu vois? Une prise, j'ai vu. Je prends le risque, on tourne parce qu'il fallait, le lieu, on était imposé par le temps à cause du lieu, donc il fallait qu'on enchaîne. Du coup, je prends le risque. OK. On verra en montage, mais donc on était sûr, il faut quand même faire une deuxième, on ne sait jamais. Non, c'est bon, je fais confiance. Voilà. Donc le talent guadeloupéen, là. Il est là. Il y a juste des biais à trouver que, comme je disais, maintenant, balancer les messages si tu veux, c'est que les personnes qui financent, les personnes qui diffusent, comprennent le rôle qu'on joue dans la culture, donc le cinéma en termes général, ensuite les talents comme eux, dans tout leur domaine, que on a besoin d'argent pour pouvoir faire des films, ça coûte. Donc quand il n'y en a pas, on se sacrifie, ou on paie de nos poches. Donc, c'est un peu un film artisan d'ailleurs, celui-là. C'est un film qu'on a essayé de faire simple pour pouvoir le faire. Mais quand on va, je sais pas, ma Petit Mouna, par exemple, ça n'a rien à voir du tout, quoi. C'est un truc qui coûte genre presque 10 fois plus que ce qu'on a fait là. Et, c'est pas les mêmes moyens non plus. Exactement, il y a beaucoup plus de moyens, plus de lieux. Mais du coup, c'est embêtant de se dire qu'on est obligé de limiter l'écriture parce qu'on n'a pas les moyens de se restreindre, quoi. Donc il y a ce message que les acteurs puissent entendre, ceux qui peuvent financer, ceux qui ont... Il y a les financeurs, certes, mais j'en reviens à l'industrie cinématographique guadeloupéenne. Il faut qu'il y ait de l'argent à investir effectivement dans les films, mais il faut qu'il y ait des retours sur investissement à un moment donné. Et un gros problème qu'on a, j'ai l'impression, c'est sur la distribution finalement des films. On a un petit festival de temps en temps qui se fait, vous êtes donc à l'affiche pendant quelques jours, mais grosso modo, si vous basculez pas sur les réseaux pour essayer de communiquer régulièrement, il n'y a pas de distribution concrètement des productions locales. Alors comment on règle ce problème ? Alors, on est en train d'essayer de le régler, nous, avec donc, Zion Film et plusieurs autres sociétés. On a monté un collectif, Caribbean Hive. Donc, il y a SL Sound, Varan Caraïbes, Pixmart, Scripto Caraïbes. Donc, on constitue une société et le but, c'est de pouvoir, on va dire, aider tous les petits, en gros. Donc, créer cette espèce de distribution. Du coup, l'association est distributrice. Et l'objectif, c'est de pouvoir essayer de faire voyager nos films à l'étranger, donc les diffuser ici, à l'étranger, et ramener ce que ça rapporte, en fait. Trouver le moyen de le faire ramener de façon à créer cette synergie de création, en vrai. Donc, on est là-dedans, c'est pas évident parce que c'est vraiment un genre de Far West où il n'y a pas vraiment... Mais c'est pas encore structuré ici en local. Voilà, c'est pas structuré. On fait des films, il faut quand même reconnaître que la région de chaînes de diffusion concurrentes participe aussi au financement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément comme il faut. Ça prend des fois beaucoup de temps. Les sociétés, c'est pas les mêmes temps d'institutionnel, en fait. Une société, après 3 mois, ça peut être très compliqué. Du coup, il y a tout cet aspect-là. Donc, on essaie de structurer tout ça. L'objectif, c'est que on ait quelque chose de qualitatif déjà, un cinéma que le public a envie de voir. Mais techniquement, on a vu. Là, techniquement, la plupart des producteurs sont bons. Vous avez le matériel qu'il faut, vous avez la technicité qu'il faut, vous avez les équipes, vous avez les bras qu'il faut. Donc au niveau technique, c'est vraiment pas un souci. Ça reste clairement au niveau des financements, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent dans tous les cas. En fait, c'est un cycle. C'est qu'une fois qu'on fabrique, il faut que le public voit. Comme ça, on peut être rétribué de cette façon et fabriquer d'autres films. Mais il faut mettre ça sur les circuits, sur les chaînes de télé et consorts. Moi, c'est cette passerelle-là. Bon, à un moment donné, il faudra bien qu'on diffuse
vos productions à la télévision. Il faudra que les télés aussi investissent un peu sur les productions locales. Mais j'en reviens, moi, au principe de la telenovelas. Pourquoi on n'arrive pas... Jade, pourquoi tu nous fais pas une telenovela, en fait? Franchement, mais attendez, absolument, on fait un truc local, hein? On n'appellera pas ça telenovela. Mais justement, est-ce que vous pensez, justement, en tant que jeunes acteurs, les producteurs et les réalisateurs se concentrent de leur côté. Mais est-ce que vous, les jeunes acteurs, vous pensez justement à ce genre de scénario, des histoires d'amour où on pourrait faire 150 000 épisodes comme Les Feux de l'amour et qui seraient bankable à l'international? À vrai dire, moi, je ne me penserais pas spécialement dessus parce que c'est pas vraiment le type de contenu que je regarde. Mais c'est vrai que pouvoir faire des films comme ça et en faire plein, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on peut exploiter. Moi, je suis prête à exploiter tout ce qui est dans ce monde, en fait. Donc. Alors, Yanis, tu ne vois pas en Fernando un séducteur? Il faut essayer. Moi, je vais essayer. Comme je dis, je suis là pour essayer tout ce qu'il y a à essayer. Après, c'est vrai que je ne me suis pas encore penché sur ce sujet-là. Mais après, il y a des gens, je crois, ils le font plus sur les réseaux aussi, justement. Ils font des petites séries, tout passe par les réseaux. Vous êtes très créatif sur les réseaux. Franchement, vous tout passe par les réseaux. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile en tant que jeune d'avoir cette crédibilité, en fait. Moi, je suis arrivée sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que j'aime et j'ai libre accès et je fais ce que je veux dessus, sur mon contenu. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est juste parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. On ne peut pas arriver aussi facilement et proposer quelque chose parce qu'on est jeune et des fois, on n'a pas cette crédibilité que les grandes chaînes demandent. Et c'est triste parce qu'on a des choses à proposer. Ouais. Puisqu'on voit sur un premier essai, meilleur acteur, meilleur court-métrage, donc oui. le résultat peut être là, il faudrait miser sur vous et vous faire confiance. Ça, ce serait... Faites confiance à la jeunesse. Mais clairement, et pas que dans le discours, en fait. Il faut vous faire confiance et vous payer surtout. Déjà, il vous a payé? Hein? Il vous a... Oui, bah oui. Attends. Quand même. Ah, mais vas-y, Zion Film qui est là, hein? Zion Film. Non, c'était ça pour... aussi, pour moi, je suis très à cheval là-dessus, en vrai. Le cinéma n'existant pas vraiment comme une industrie ou comme dans certains endroits, on a beaucoup de choses qui se font un peu marron, un peu, on ne sait pas comment ça se passe, un peu hors la loi, je dirais ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, vu que dans le cinéma, c'est beaucoup d'intermittence. Et c'est un cadre très particulier. Très particulier. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ce cadre, donc on fait autre chose. Même ceux qui sont dans le milieu, souvent ne comprennent même pas le cadre. Vraiment. Exactement. Du coup, nous, si on veut structurer, si on veut se dire qu'on doit faire quelque chose de périn et qui peut rentabiliser, il faudrait que de base, on soit carré. Donc, nous, chez Zion Film, c'est notre leitmotiv. On est carré. Tous ceux qui travaillent avec nous sont payés et ça, il n'y a pas de problème. Donc, il vous a posé la question, vous pouvez lui redire. J'avais déjà la réponse. Voilà. Vous pouvez nous bagarrer, je paye. Voilà. Très bien. En tout cas, on va faire un dernier petit tour de table justement par rapport à votre sentiment. Donc, on va commencer avec toi, Yanis. C'est le début, hein. Juste le début. C'est le début, hein. On a nos baillots, bon fait, bon charbon, mais là, le feu va commencer à s'embraser. Donc voilà. Difficile. Brokifaya sur Instagram. Yes. Brokifaya. 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 Yes, très bien. Jeanne. Bah oui, mais pareil, c'est ça, on commence et puis ça fait plaisir en tant que jeune de pouvoir voir les projets fleurir, moi j'appelle ça comme ça, donc on reste sur la lancée et c'est Jeda sur les réseaux sociaux, J-E-D-2-A, voilà, sur Instagram. Et Annick pour la fin. Écoutez, connectez-vous au cinéma guadeloupéen, allez en salle, allez voir les films, soutenez-nous pour le public, pour les autres, rapprochez-vous des productions, peut-être comme je disais. Restez connectés pour savoir pour ce film, parce que c'est vrai que maintenant, maintenant qu'on a fait les festivals ici, on essaie les festivals à l'extérieur, donc on attend quelques réponses. Vous verrez, mais ensuite, une fois que ça est fait, on va programmer des diffusions. Comme ça, avec, normalement, il devrait y avoir un circuit déjà organisé de promotion de nos films. Comme une fois que c'est sorti, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, mais déjà au national aussi, puisqu'il faut arriver quand même à toucher un petit peu... Ouais, c'est ça, mais il faudrait qu'ils s'intéressent aussi ou qu'il y ait déjà des connexions. Est-ce qu'ils sont même au courant? Alors oui, maintenant oui. Faut pas mentir, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment, il fallait construire ça, quoi. Donc maintenant qu'il y a ces ponts-là, on essaie de les utiliser au maximum. Donc là, c'est l'histoire du film, là. On essaie vraiment de sortir et de faire en sorte qu'il aille ailleurs. Maintenant qu'il a un prix, ça lui donne une belle carte de visite. Enfin, 2 prix même. Donc c'est une belle carte de visite. Du coup, l'objectif, c'est qu'il soit vu, apprécié
et ensuite qu'on puisse le proposer aux Guadeloupéens. Donc, restez connectés parce que les dates elles vont fluctuer un peu en fonction des réponses qu'on a, puisqu'il y a des... Quand un film sort, on ne peut pas le faire tout de suite à la télé ou tout de suite en salle. On doit d'abord faire On doit un petit d'abord parcours. la promotion avant, Voilà, exactement. et après ça passe en télé. Voilà. Donc, restez connectés, vous aurez les informations. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à suivre donc Zion Film qui propose des productions effectivement 100% locales. Hein, Exactement. pour dire ce qu'il y a. 100% Zion. 100% Guada. Merci 100% Guada. beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous présenter donc le film Kiula Kiupala qui je le rappelle est meilleur court-métrage et vous avez obtenu aussi le prix du meilleur acteur pour Yanis Olivari pour cette réalisation au Cinestar International Film Festival. Merci de nous avoir encore. invités. Merci beaucoup. See you.